Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, monsieur. Bonjour. Celle que vous entendez savait tout faire. Non seulement c'était l'une des plus belles du monde, mais en plus elle savait chanter, la preuve. Elle savait danser aussi, enfin bref. Audrey Hepburn, qui fait actuellement l'objet d'une très belle exposition, où ça à Londres. Je ne sais pas si elle va se déplacer, cette exposition. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est pour ça que moi, je me suis déplacée pour vous faire partager justement cette merveilleuse exposition qui est consacrée à l'une des plus grandes icônes du cinéma hollywoodien. Une icône, évidemment, qui a marqué l'histoire du cinéma. Il s'agit évidemment d'Audrey Hepburn. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Elle savait tout faire, elle savait chanter, oui. Et effectivement, pourquoi cette exposition se passe à Londres? Parce qu'il y a 65 ans, justement, Audrey Hepburn a débuté sa carrière artistique à Londres. Elle est montée sur scène, elle était choriste dans les comédies musicales. Et puis, de toute façon, Londres, c'était vraiment la ville de prédilection d'Audrey Hepburn. C'était sa ville préférée. Elle a grandi là-bas. Elle a passé une bonne partie de sa scolarité. C'est là qu'elle a appris effectivement à chanter, à danser, à aiguiser justement ses capacités artistiques. C'était vraiment une ville qui lui était chère. Donc, d'où cette exposition qui célèbre ses 65 ans de début sur scène. Américaine. Oui, elle était américaine, mais elle est née en Belgique. C'était une femme internationale. Mais elle a pris ses cours de théâtre, les premiers cours de théâtre, c'est à Londres, donc. Alors, c'est la première fois qu'elle est montée sur scène pour un spectacle professionnel, comédie musicale en tant que chanteuse. Ouais. En fait, elle se rêvait danseuse. Elle voulait être une danseuse étoile, mais le problème, c'est que... Elle avait un corps de danseuse. Elle avait un corps de danseuse, mais elle était trop grande. Et le problème, c'est qu'elle a vécu la malnutrition pendant la guerre, ce qui l'a empêchée de devenir danseuse étoile. C'est pas grave, elle avait plein de talents, elle savait chanter, elle était actrice, elle a reçu un Oscar pour Vacances romaines. Donc je vous propose de découvrir l'univers intime d'Audrey Hepburn à la National Portrait Gallery. On a souvent associé Audrey Hepburn à nos différentes expositions, mais nous n'avions jamais fait une exposition qui lui soit entièrement consacrée et qui retrace toute sa vie. L'exposition commence avec sa première passion enfant, le ballet. Elle rêvait de devenir danseuse professionnelle. Elle avait commencé à danser au club Ciro, et c'est à ce moment-là que sa carrière a débuté à Londres. On découvre dans la seconde partie de l'exposition ses débuts de comédienne et ses premiers succès aux États-Unis. Et comment, grâce à son film culte Gigi, elle a convaincu les plus grands studios. Au moment de la sortie de Sabrina, Mark Shaw a réalisé un magnifique portrait d'elle, qui fait partie d'une mythique série. Lui était photographe pour le magazine Life. En réalisant ces instantanés, il a su capter la personnalité de la future icône. You mustn't give your heart to a wild thing. The more you do, the stronger they get. Dans les années 60, elle savait qu'elle devait choisir des rôles plus engagés pour mieux développer sa carrière et être en accord avec son époque. Les années 60 ont été une révolution dans tous les domaines de l'art et évidemment dans celui du cinéma. Son rôle dans Breakfast at Tiffany's a vraiment changé son image. Et cette photo de tournage avec les bords flous donne bien l'ambiance du film et place Audrey Hepburn au centre de l'attention. Sa robe Givenchy, symbole de la sophistication des années 60, a marqué définitivement l'histoire du cinéma et de la mode. La fin de l'exposition montre son héritage en tant qu'actrice, mais aussi en tant que femme, son travail humanitaire. Elle était une ambassadrice de l'UNICEF, incroyable. Et dans les dernières années, elle s'y est consacrée entièrement et a énormément voyagé et donné de son temps aux enfants. De tout ce qu'elle a fait, c'est ce dont elle était le plus fière. Ce que ses fils disent. Ça ne s'invente pas. On ne peut pas s'inventer Audrey Hepburn. C'est une élégance naturelle. Elle est née élégante. C'est vrai. Alors derrière cette exposition, on se cache bien évidemment ses fils, qui ont un fond photographique incroyable. Ses fils, oui. Ses fils, et ils sont toujours très étonnés de voir que
elle est morte en 1993, de voir qu'aujourd'hui encore, la nouvelle génération s'intéresse à Audrey Hepburn. Et justement, l'un d'eux a repris le travail humanitaire d'Audrey Hepburn, la maman. Parce que juste avant de mourir, Audrey Hepburn avait fondé Audrey Hepburn Children Fund. Donc vraiment une fondation pour récolter de l'argent dans le besoin, parce qu'elle-même a été dans le besoin. Elle a vécu la famine pendant la guerre. Donc voilà, donc l'œuvre se poursuit. D'ailleurs, il y a le site internet, si vous voulez donner sur le Audrey Hepburn's Children Fund, c'est sur internet. On rappelle, l'exposition, c'est une exposition de photos uniquement. Ce sont les portraits des plus grands photographes qui, évidemment, ont immortalisé. Et je crois que c'est l'une des femmes qui a fait le plus grand nombre de couvertures dans le monde. Plus que Marilyn Monroe? Oui. Mais oui, et que Brigitte Bardot? Oui, mais l'élégance, on a envie de mettre quelqu'un d'élégant sur la couverture de son magazine. Et elle a eu des enfants, c'est ceux de Mel Ferrer ou d'Andrea Dotti, les deux, le en fait, ils sont demi-frères, tous les deux. Ah oui, parce qu'elle avait épousé, si je me souviens bien, mais les deux frères travaillent ensemble. Exactement, mais c'est les deux frères. C'est les deux frères. Merci beaucoup.